Bonjour, je suis Éric Guillon-Verne, j'ai 55 ans, je suis né à Vannes et j'ai grandi à Nantes et puis à Grenoble et enfin à nouveau à Nantes pour mes années de lycée avec mes 3 sœurs et mon frère, 2 parents et d'une famille catholique pratiquante. Nous nous sommes surtout investis dans le scoutisme et dans le Meij. De Louveteaux à Chef, j'ai pratiqué le scoutisme pendant 14 ans, ce qui m'a été une belle école du service et du partage. À la suite de mon baccalauréat, je suis monté à Paris pour passer un diplôme d'état de psychomotricien. J'ai été embauché aussitôt dans un centre d'hébergement d'urgence pour adolescents en danger de toxicomanie, prostitution et séropositivité. C'était une expérience difficile, donc j'ai choisi de continuer mes études et donc j'ai passé un diplôme d'état de kinésithérapeute. Dans toute cette période de jeune professionnel, c'est à ce moment-là que j'étais investi en paroisse, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc j'ai rencontré un groupe de prière proche des fraternités monastiques de Bethléem, des petites sœurs de Bethléem. Et j'ai appris à rentrer dans la Lectio Divina. Je servais donc les offices du monastère donc en tant que grand clerc. C'est à la fin de cette période-là que j'ai rencontré ma future épouse Fabienne, qui est infirmière. Elle a continué ensuite ses études en tant qu'infirmière puéricultrice. Et nous nous sommes décidés, à l'issue de notre mariage, de nous former donc, au sein des équipes 3 ans du clerc, ce qui nous a donné une base solide de communication dans le couple. Les postes qui se sont succédés, c'était donc du fait qu'à Paris j'avais fait une spécialisation en neuropédiatrie à la suite de mon diplôme d'état. J'ai pris la direction d'un service en fait à Redon dans un institut d'éducation motrice pour 50 jeunes en situation de handicap. Par la suite, 3 ans plus tard, nous avons migré à Angers, où là j'ai travaillé dans un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile pour enfants handicapés moteurs et enfants polyhandicapés. Pour des histoires financières, d'enveloppes qui n'étaient plus attribuées, j'ai dû migrer. Je suis arrivé donc à Vannes. Depuis donc octobre 2005, je travaille dans un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de l'association des Parisiens de France, qu'on appelle maintenant APF France Handicap. Donc ça fait bientôt 14 ans. J'ai été interpellé par le père Christian Chérel et le père Dominique de la Forêt en mars 2011 à penser, réfléchir à un éventuel appel au diaconat. Cet appel est venu rencontrer un désir que j'avais déjà depuis de longues années à servir l'Église. Je ne savais pas trop la forme que ça allait prendre. Il a fallu travailler sur cet appel, ce désir. Et puis, il y a eu 4 années de formation initiale avec une année de discernement, puis 3 années de formation de base, que j'ai poursuivi ensuite par 3 années de formation à l'UCO. Donc j'ai suivi en tant que candidat libre les cours du certificat d'études théologiques que j'ai terminé donc en avril dernier. Je suis à l'heure actuelle donc en service sur la paroisse Saint-Gwen depuis 4 ans où j'accompagne les personnes en situation de handicap, donc des adultes en situation de handicap, qui vivent sur le foyer de Cardonis, qui est sur le territoire de la paroisse Saint-Gwen. Et donc c'est ce qui a fait creuser en moi cette intuition de travailler sur l'accessibilité des sacrements de l'Église pour les personnes en situation de handicap. Nous avons gardé cela pour nous dans le secret, dans la discrétion avec mon épouse pendant plusieurs années. Et c'est à l'occasion de l'institution de l'Acolita en 3e année que nous avons prévenu seulement ma fille aînée. À l'occasion d'une retraite à Tressin, je me suis retrouvé avec les 3 derniers. J'ai pu leur partager mon chemin. Ça a été accueilli tout simplement, sans inquiétude, en disant « Papa, c'est ton truc ». Donc de 20 à 12 ans. Elle m'a accompagné dans ce choix, dans ses discernements, dans ces moments difficiles aussi. Elle a suivi la formation initiale.
Elle a suivi la première année du CET avec moi également, elle est très intéressée. Ça change forcément dès qu'on se rapproche du Christ. L'ordination, elle vient compléter déjà un autre sacrement qui est le sacrement du mariage, qui est premier. Donc ça, c'est la vigilance de mon épouse, ma vigilance également, de faire en sorte que la chose qui va être première, c'est notre couple, nos enfants, à faire grandir, puisqu'ils sont encore jeunes. Mon métier qui doit être présent, parce qu'il faut subvenir aux besoins de la famille. Les engagements paroissiaux qui sont présents, donc notamment dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, dans la pastorale de la santé également. Et puis, ce qu'on me demandera, c'est si c'est possible, si c'est compatible avec déjà ce que j'ai à vivre dans mon devoir d'État. Pas forcément, non, c'est de la théorie, on sait bien, tant qu'on n'a pas œuvré, mais je compte sur la grâce aussi pour pouvoir savoir discerner, savoir dire non, puis savoir discerner là où je pourrais apporter quelque chose. En tout cas, c'est une gageure au départ d'appeler des hommes actifs au diaconat. C'est quelque chose qui a découvert tous les jours. Et puis en rencontrant un certain nombre de diacres, on voit que c'est faisable, c'est possible. Le diaconat prend l'image de la personne qui le porte. J'espère pouvoir être suffisamment serein et puis pour pouvoir porter cette mission-là. C'est une façon de témoigner et d'avoir des questionnements et d'être en même temps dans une ouverture, dans cette capacité à être sur le parvis. Je suis dans un milieu où la croyance et la pratique religieuse est souvent très lointaine, de pouvoir dire bah, ça existe encore, c'est encore vivant. La rencontre du Christ, elle se fait aussi individuellement et c'est ça que je porte. Et qui me porte. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je souhaiterais surtout que les personnes qui viendront à l'ordination soient touchées par cet amour immense de Jésus et du Père.